This morning, Dubai police released security tapes dated January 18th from just over a month ago. Les 3 hommes et la femme sur ces vidéos seraient des assassins travaillant pour le Mossad. في الشريط الأول نستطيع مشاهدة 2 منهم عند وصولهم لمطار دبي. يدخلون بجوازات سفر أوروبية مزورة. En otra de las imágenes se ve a 2 de los hombres en atuendo deportivo de tenis siguiendo a la víctima al entrar a un ascensor. Et là, les 4 ressortent de sa chambre après l'assassinat présumé avant de quitter le territoire en toute impunité. The victim was a 50-year-old Palestinian man by the name of Mahmoud El Mabrouk. 50-летний житель Палестины Махмуд Эль-Мабхух. Mahmoud Mabrouk, ein führendes Mitglied der Hamas. Il avait déjà échappé à une tentative d'assassinat par le Mossad à Amman. Mais c'est quoi encore? Est-ce que la police de Dubaï a suffisamment de preuves pour accuser le Mossad? Quoi, vous voulez dire que le monde arabe accuse le Mossad de tous les crimes qui se passent dans leur pays? Mais on ne peut pas nier l'évidence. C'est signé, c'est le Mossad, parce que c'est leur mode opératoire. Ils ont la tête de l'emploi. On peut l'affirmer. Ces 4 individus sont des agents secrets israéliens et ça ne va pas en rester là, cette histoire. À Dubaï toujours, où est attendue dans les tout prochains jours la décision de l'Émirat concernant ses centrales nucléaires. La France et les États-Unis, comme vous le savez, sont en compétition féroce sur ce dossier depuis plusieurs mois, et aucun des 2 pays n'a ménagé ses efforts. Il s'agit en effet de ce qui pourrait s'avérer être le contrat du siècle, d'un montant estimé par certains spécialistes à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Quand même. Bonjour à vous aussi. Bon, allez, hop. Samy, il faut y aller. Bonjour tout le monde, ça va? Salut, ça va et toi? Super, merci. Merci. Tu mets ça sur ma note? La différence entre nous les hommes et les autres espèces du règne animal, c'est pas tant le fait qu'on parle, mais le fait qu'on mente et qu'on triche. Et il faut reconnaître que historiquement, nos vrais héros, ça a toujours été ceux qui font ça le mieux. Moïse a fait croire à tout un peuple qui connaissait son chemin, il l'a fait tourner en rond pendant 40 ans dans le désert. Et nous, on en a fait notre plus grand prophète. Mais rassurez-vous, c'est pas que chez les Juifs. Ulysse dupe les Troyens avec un cheval en bois, Christophe Colomb nous fait croire que c'est lui qui a découvert l'Amérique, George Bush raconte que l'Irak a la bombe atomique et Obama prétend qu'il est pas né au Kenya. Tout le monde trompe tout le monde et nous, on continue à applaudir. En même temps, moi je dis que si Dieu voulait pas qu'on court, il avait qu'à pas nous donner de jambes. Ah. Merde. Coup de tonnerre avec ce qui est désormais l'affaire Mafrour et qui semble bien être la première opération de service secret entièrement enregistrée par des caméras de surveillance. Mahmoud Al-Mafrour, qui je vous le rappelle est ce Palestinien retrouvé mort d'une crise cardiaque dans une chambre d'hôtel de Dubaï. encore dans les temps, là, je te rappelle. aurait en fait en croire... Venez, entrez. Vous êtes la remplaçante de Landry, c'est ça? Vous avez l'œil. C'est pour ça que vous êtes au Mossad. Lieutenant Rona Maimon. Shimon est en congé. Je sais que vous n'êtes pas un homme qui a pour habitude de se vanter, mais on sait ce que vous faites et on est drôlement fiers de vous à la police. Capiche? Écoutez, madame Maimon, on a beaucoup de travail. Alors prenez un café, faites un sudoku, et pour vos questions, voyez avec Irit. Capiche? Qu'est-ce que c'est? Les dossiers sur vos agents. Nos agents? Ce ne sont pas des agents à nous. Parce que vous savez, je me suis dit, Orna, c'est ton premier jour là-bas, faut que tu fasses bonne impression. Vous faites exprès de jouer les idiotes? On vous dit que ces clowns n'ont rien à voir avec nous. Je peux? Je vous écoute, allez-y. Très bien. Oh. Je peux savoir comment il faut faire? Il suffit de toucher, c'est tactile. Nous n'avons pas ce genre d'équipement dans la police. Daniel Lévy. Il a 38 ans, il est né en France, c'est un as de l'arnaque. Lui, son passe-temps favori, c'est vendre de faux trésors de l'Antiquité à des collectionneurs et à des musées. Son plus beau coup, son chef-d'œuvre, la découverte du tombeau de Jésus il y a 2 ans. Vous en avez sûrement entendu parler. Récemment, il a voulu revendre une version des tables d'Hammurabi, ce qui lui a valu un séjour en prison. Il est sorti il y a 3 mois. Eric Fliman, dit le doc, la cinquantaine, professeur émérite à l'université de Bruxelles, chimiste de renom, poursuivi pour harcèlement sexuel sur une de ses étudiantes en 99. Il s'est trouvé une grand-mère juive, il est devenu religieux et a fait son alia en 2004. En 6 ans, il est devenu la Madame Claude de Tel Aviv. Aujourd'hui, son business, c'est les maisons closes et la contrefaçon de Viagra. Antoine Simon, 20 ans et français lui aussi. Surnommé Facebook.
C'est un hacker. Sa spécialité, les arnaques aux cartes de crédit sur Internet. Avec un PC, il est plus dangereux que Nasrallah avec un missile. Et le meilleur pour la fin. Einaf Shah. Une vraie beauté. Casier vierge, aucune arrestation. Étudiante, 25 ans. D'après les douanes, ils sont actuellement tous en Israël. Comparez leurs photos à notre base de données pour voir ce qu'il en sort. Cherchez dans les agents étrangers et les activistes pro-palestiniens. Tous ceux qui, de près ou de loin, représentent une menace pour le pays. Demande au Shabak de foncer à ces adresses. Monsieur l'ambassadeur? On se connaît? Vous, oui, d'une certaine manière. J'espère que vous n'êtes pas venu m'assassiner, hein, parce que je pense qu'il y a des caméras de sécurité par ici. Vous inquiétez pas, j'en fais qu'un par mois. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai besoin d'être exfiltré. Vous pouvez faire ça? Pourquoi voudriez-vous que je prenne un risque pareil? Si vous acceptez de m'aider, je peux vous donner la liste de tous les agents du Mossad qui sont infiltrés dans vos administrations. Vous êtes vraiment dans la merde, hein? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes responsable de cette merde, à Dubaï? Il faut impérativement que je quitte le pays avant demain. J'ai un passeport français si ça peut aider à soulager votre conscience. Vous imaginez bien qu'il faut que j'en aille faire à plus haut. Comment je vous contacte? C'est moi qui vous contacterai. Bien. Alors, je serai à la résidence à partir de 17h. C'est un dîner. Portez un costume. Laurence, vous passez le ministre sur une ligne sécurisée? Allô? Ouais. C'est fait, on enchaîne. C'est parti. Il y a une caméra de surveillance devant chez Lévy. On a analysé et repixelisé les 30 derniers jours d'enregistrement. Lui, c'est Nimrod, notre génie en informatique. Il en avait tiré quelque chose d'intéressant ou pas? Ses complices sont venus lui rendre visite 2 fois. La fille, elle, 16 fois toute seule. Autre chose? Ouais, cette femme est venue 22 fois chez Lévy. Pas plus tard qu'hier soir, elle est arrivée à 23h. Et n'est repartie qu'à 4h30 ce matin. On sait où le taxi l'a déposé? Elle est descendue au numéro 1 de la rue Toulouse à Jaffa. C'est l'adresse de l'ambassade de France. Allô? Pourquoi tu réponds pas? Ouais, je suis désolé, je peux pas te parler, je te rappelle plus tard. Non, quoi, plus tard? Tu crois pas que tu donnes explication? Zoé, je dis que je te rappelais. Il y a moins de 5 minutes, Madame Garnier a appelé ce numéro 20 fois avant d'obtenir enfin une réponse. Allô? Pourquoi tu réponds pas? Ouais, je suis désolé, je peux pas te parler, je te rappelle plus tard. Non, quoi, plus tard? Tu crois pas que tu donnes explication? Zoé, je dis que je te rappelais. Non, mais c'est ta mère que tu vas rappeler, espèce de fille de pute! Traqueur de merde! Bon, écoute. Faut prendre Kedem et Aslina et un café. Attends-moi là-bas, j'y suis dans ce numéro. Les voix ont pu être identifiées. La première, c'est bien Madame Garnier. C'était facile. On a tout le personnel de toutes les ambassades et tous les diplomates dans nos bases de données. Pour l'homme, par contre, on peut dire que c'était un coup de chance. On a un échantillon de sa voix parce qu'on a failli le recruter en tant qu'agent spécial en 96. C'est Daniel Lévy, ça. Bingo! Il a fait partie des commandos d'élite de l'armée française, blessé 2 fois au Liban. Pour nous, un agent idéal. Mais les psychologues n'ont pas validé son recrutement, et ce, malgré la recommandation de l'officier recruteur. Son nom? Ariel Palmore. Vous connaissez ce Palmore? Absolument pas. Il a fait partie de la maison. Eric sort son dossier pour Audi, tu veux bien? Vous avez remarqué que des 10 commandements, l'interdiction de mentir ne vient qu'en 9e position. Les 3 premiers commandements étant liés à Dieu lui-même, j'en conclus qu'ils sont classés par ordre d'importance décroissante. Quelque part, c'est un peu comme s'il essayait de nous faire comprendre que mentir c'est interdit, mais c'est pas si grave.
Du coup, la question que je me pose, moi, c'est... Si le 9e commandement, il est déjà un peu bancal, est-ce qu'on peut vraiment prendre au sérieux le 10e? Vous savez, le 10e? Celui qui interdit de convoiter la femme de son prochain. Je suis quoi pour toi? Une opération? Possible? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que je raconte? Ça fait un mois qu'on se retrouve à n'importe quelle heure. J'ai tout pour baiser. Alors, soit tu bosses pas, soit ton boulot c'est de coucher avec moi. Et d'après le journal ce matin, t'es pas vraiment au chômage. C'est pas aussi simple que ce que tu penses. Il y a quand même un truc que j'aimerais bien savoir. C'est, est-ce que tous les mecs avec qui j'ai couché sont des agents du Mossad? Faut filer les points entre potes? Non mais dis-moi, ça m'intéresse. C'est quoi? Une espèce de compète entre vous à celui qui se tape le plus de femmes de diplomates? Quoi? Tu crois être le seul avec qui je trompe mon mari? Écoute, je vais probablement quitter le pays. Et pour très longtemps. Ouais, super, envoie-moi une carte postale. Est-ce que tu quitterais ton mari pour venir me rejoindre? Pardon, mais c'est pour ça que t'as fait tout le chemin? Quitter mon mari pour toi? Je rêve. Non, t'as raison, excuse-moi, je sais pas ce qui m'a pris, c'est vrai, c'est une idée ridicule. Quitter son mari, que t'aimes pas. Et qui t'aime pas, pour un amant qui t'aime. Pauvre con, mais tu connais quoi des relations avec mon mari? Tout ça parce que je couche avec toi? Putain, mais Daniel, t'es vraiment l'amant idéal. Pourquoi? Parce qu'en dehors de ton pieu, tu sers absolument à rien. Ah ouais? Alors pourquoi tu tenais absolument à venir me voir? Solène, arrête. Tenez-vous prêt, il faut le cueillir, il va sortir. On fait quoi d'elle? Tu veux l'arrêter pour infidélité? Regarde-moi, 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 je t'en supplie, regarde-moi. Daniel Lévy, suivez-nous s'il vous plaît, on a quelques questions à vous poser. Excuse-moi. Trois heures se sont écoulées depuis la révélation de la retentissante affaire Maprour et toujours aucune réaction officielle de la part du gouvernement. Les experts s'accordent pour attribuer cette opération au Mossad et en particulier à l'unité Kidon. C'est quoi ce Kidon? Notre service d'exterminateur. C'est une branche ultra secrète du Mossad dirigée par Hofer. En fait, Hofer, que vous n'avez jamais vu et qui n'est pas ici, est le seul à connaître l'identité des membres des Kidon qui officiellement n'existent pas. Et vous n'avez rien entendu. Donc, pour résumer, si ces 4 agents bossaient vraiment pour vous, ils feraient partie d'une unité secrète qui n'existe pas, dirigée par un autiste qui n'est pas ici, c'est ça? C'est un peu ça. Ok. Vos explications laissent à penser que ce sont bien vos hommes. Je peux? Merci. Sarkozy est arrivé. Je viens avec vous. Merci, c'est inutile. Monsieur Itzraki, je vous rappelle que la loi vous impose ma présence pour questionner un citoyen israélien. C'est moi qui tolère votre présence, voyez-vous? Compris, c'est moi qui tiens le rôle du gentil. Bonjour, monsieur Lévy. Ça veut dire quoi, ça? C'est pour vous qu'on l'a fait, je vous signale. Videz vos poches, s'il vous plaît. La montre. Et ça aussi? Alors, Lévy, vous dites avoir agi sur commande du Mossad? Alors pourquoi vous enfuir? J'aime pas les flics. On t'écoute, raconte. Pourquoi Ariel n'est pas là? Qui ça? Ariel Palmore, il est où? Quel rapport avec Palmore? C'est simple, je parlerai à personne d'autre qu'à lui. Où est Palmore? Dans une demi-heure, il sera là. Je suis surpris qu'il ait pris la peine de te répondre. Faut attendre à toi avec cet alcoolique. Il va venir, je suis sûr. Plus tard.
ça. Ça y est? T'as tout ce qu'il te faut? Bien. Tu connais Itzik et Hofer? Bodigan, attaché militaire du Premier ministre, et voici Orna Maimon, officier de liaison pour la police. Yair, Dans le cadre de... j'ai travaillé ici, je te rappelle. Je vois bien qu'elle ne porte pas un uniforme d'infirmière. Orna Maimon, quand j'ai, disons, quitté le service, vous étiez adjointe au procureur de Jérusalem. Aujourd'hui, vous voilà officier de liaison au Mossad. Jolie promotion. Est-elle en rapport avec la liaison que vous entretenez avec le préfet Nisso Cohen? N'importe quoi, j'ai jamais eu de liaison Ça ne avec... nous intéresse pas. Quel toupet. Itzik, merci. On a un type en cellule qu'on essaie d'interroger, mais il dit ne vouloir parler qu'à toi. Ah, Daniel Levy. Comment t'as fait pour le reconnaître aussi vite? T'as pas vu ce type depuis 16 ans? En fait, je l'ai revu très récemment. Ah bon, où ça, aux Alcooliques Anonymes? Je l'ai revu quand je l'ai recruté pour mon opération à Dubaï. Quoi? Espèce d'enfoiré! On aurait mieux fait de te foutre en tôle au lieu de te mettre à la retraite. Quoi, alors c'était vraiment le Mossad? Non, c'était moi. Mais les quatre là, ils croient bosser pour le Mossad. C'est un ordre, non? Et quelles raisons vous ont poussé à organiser une telle opération? Voyons, vous savez bien que je ne suis plus habilité à organiser des opérations officielles. C'est pas le mort. Madame Maimon? Laissez-nous, s'il vous plaît. Toi aussi, Itzik. Itzik, s'il te plaît. Je t'écoute. Il y a un mois, une ancienne source m'a informé que Mabrouk viendrait seul à Dubaï, sans escorte. Et j'imagine que vos actes sont toujours influencés par ce qui s'est passé à l'époque à Amman. Monsieur Gantz, ça fait 4 ans maintenant que toute ma vie est liée à ce qui s'est passé à Amman. Et pourquoi n'avez-vous pas informé le Mossad? Ça aurait changé quoi? Il m'aurait sorti 1000 prétextes. Dubaï est un territoire ami, c'est trop risqué. Mabrouk ne vaut vraiment pas la peine qu'on mette en péril nos contrats commerciaux avec les Émirats. Drôlegus, c'est pas le mort? Ne le jugez pas trop vite. Il est sans doute le meilleur combattant que le pays ait jamais eu. Ah bon? Pourtant, on peut pas dire qu'il a un fan club dans vos rangs. Vous voulez savoir ce qui s'est passé à Amman? Palmore et 4 de nos agents ont tenté d'éliminer Mabrouk. La police jordanienne s'en est mêlée. Un des nôtres a été blessé. Un autre a été tué. Cette histoire est signée à la fin de Palmore. Pourquoi? C'était sa faute? Venez. Il vaut mieux qu'on redescende. Quoi? Vous croyez qu'on leur manque? Mieux que ça, Palmore s'est mis à table. Où est l'équipe de Lévy? Bien planqué dans l'un des bordels de Fliman. Vous n'aviez pas ça dans vos fameux fichiers? Bonjour, Daniel. Je suis pas fâché de te voir. T'imagines pas, il me traite comme si j'étais un criminel. C'est que la situation est un peu plus compliquée que tu le crois. Vous n'étiez pas vraiment en mission pour le Mossad. Mais tu peux débriefer l'opération avec eux, et tout ira bien. On va entrer. Identification positive pour Fliman et Simon, mais il manque la fille. Neutralise les caméras 1, 2 et 4, vite. Hofer, à vous de jouer.
Alors, parlez-moi de votre équipe. Ok, d'abord j'ai pensé à Eric. Pour les faux passeports et pour le poison. Je sais pas, Daniel. Tu sais, moi, aujourd'hui, je suis un homme d'affaires respectable. Ouais. T'as déjà oublié les 3 mois de prison que j'ai fait? Putain, tu vas pas me le faire payer toute ma vie, ça. J'ai besoin de 3 passeports. En 48 heures. 48 heures? C'est David Copperfield que tu devrais aller voir. 48 heures. 3 passeports. Je vais bien essayer, mais j'ai que 2 photos, là. C'est qui le 3e? Je t'emmène en week-end à Dubaï. Tu devrais être content. C'est qui le gamin, là? Hello. Facebook? Quoi, Facebook? Facebook, c'est comme ça qu'on m'appelle. Comme une face et un book. Bernard et Bianca m'ont dit que tu recherchais un informaticien. C'est pour un job qui va avoir lieu à l'étranger, à Dubaï, plus exactement. Je vais avoir besoin d'accéder à des chambres, un coffre et des gros systèmes informatiques. Allô? Ah, J'ai pas besoin d'un petit con qui pirate des comptes Gmail. J'ai besoin de quelqu'un qui soit capable de rentrer dans la Banque de France, moi. c'est tout? Tu vois la caméra de sécurité là-bas? C'est les ça, c'est les ça. Tu préfères quoi? Les blondes? Les brunes? C'est toi qui décides. Viens à cette adresse demain à 20h. Ok, mais qui c'est qui paye le jus d'orange là? Et la fille? C'est qui? Et Nav? Ah, c'est une idée d'Eric. Et Nav! Il nous faut une fille. Tu sais qu'on part pas vraiment au week-end. Puis des filles, tu peux en avoir plein là-bas. hein. Si ton petit génie arrive pas à nous faire entrer dans la chambre, il nous faut un cheval de Troie. C'est pas des petites fesses qui vont faire craquer ma proue. Et qu'est-ce qui te dit qu'il aime les filles, ma pro? Parce qu'avec elle, t'as pas besoin d'aimer les filles pour tomber amoureux. Tu m'as appelé, boss? Bonjour. Et donc, vous avez réussi à fournir 4 passeports pour vous, Daniel, Facebook et la fille en moins de 48 heures. Bah ouais. Comment? Expliquez-nous. C'est pas très compliqué. Il suffit simplement de trouver des gens qui nous ressemblent suffisamment. Après, il ne reste plus qu'à leur emprunter discrètement leur passeport. Celle qui m'a donné le plus de travail, c'est Enav. Finalement, j'ai fini par trouver l'oiseau rare. Viens ici, toi. Dan, pour y arriver, j'appelle les flics, j'ai attrapé les voleurs de ce matin. Bonjour, je suis Yariv Moses de la sécurité de l'hôtel. Cet homme est un pickpocket professionnel. Vous êtes client de l'hôtel? Oui, barreau, chambre 139. 139. Et vos enfants? Non, dans la 137. 137. Écoutez, la police va arriver. Nous allons embarquer le voleur et revenir dans 10 minutes. Ne bougez pas d'ici, d'accord? D'accord, on attend. J'ai rien fait! Ça vous dit un petit voyage à Dubaï, mademoiselle Valérie Barrault? Très bien. Et maintenant, Dubaï. Daniel nous avait pris des billets sur des vols différents. Avec des arrêts en Europe. On est tous arrivés à Dubaï à quelques heures d'intervalle. Daniel et Enav sont restés à l'aéroport pour attendre ma proue. Il est arrivé par le vol Emirates AQ 912 de 14h50. Et pendant ce temps-là, Eric et Facebook avaient pris position au Boston Palace. Daniel est entré dans l'hôtel quelques dizaines de secondes avant ma proue.
Eric et moi, on était en backup, dans le lobby. Quelques instants après l'arrivée de Daniel, Mabrouk s'est présenté à son tour. Salam alaikum. Salam alaikum. J'ai réservé au nom d'Ahmed à la deux. La première chose importante pour nous, c'était de connaître le numéro de sa chambre, pour qu'on puisse en réserver une juste à côté. Mabrouk s'est présenté sous le nom de Ahmed Alabi, et Daniel n'a pas réussi à avoir le numéro de sa chambre. Et alors, vous avez fait quoi? Alors on a improvisé. C'est moi. Eric m'a donné le numéro de la chambre et j'ai réservé celle juste à côté. Facebook avait hacké la sécurité et les communications de l'hôtel. Le plan initial, c'était d'attendre que Mabrouk sorte de sa chambre. À 19h30, il est descendu pour dîner. Daniel l'a pris en filature. Moi, je devais forcer sa porte pour qu'Eric puisse l'attendre à l'intérieur. On n'a pas arrêté d'être dérangé par des gens qui passaient dans le couloir. Alors on a activé le cheval de Troie. Bonsoir. Qu'est-ce que je peux vous servir, mademoiselle? Un café glacé. Ça marche. Cette place est libre? Oui. Bonsoir. Que désirez-vous boire, monsieur? Un whisky glace. Tout de suite. Si vous continuez, vous serez ivre avant d'avoir pu me demander comment je m'appelle. Comment vous vous appelez? Oh, appelle-moi comme tu veux, chérie. Vous êtes ici pour affaires? Oui. Import, export. Et vous? Affaires ou plaisir? Les deux sont pas incompatibles. Vous pourriez peut-être m'offrir un verre? Whisky? Vodka. Chérie, si on montait, on peut aller voir ce qu'il y a dans le minibar de ta chambre. Après vous?
J'adore ce job. Quand ma pro est entrée dans la douche, Einar nous a fait rentrer dans la chambre. Ma pauvre était tellement bourrée que ça a été beaucoup plus facile que prévu. Eric lui a fait une injection et puis on est parti. Allô? Madame Djikova, bon sang, où étiez-vous passé? Oh, Shafahi. Shafahi. Vous avez lu la presse, j'imagine? Quelle histoire, quels amateurs. J'entends que vous n'avez pas encore fait le rapprochement. De quoi parlez-vous? La semaine dernière, vous m'avez bien envoyé des photos. Vous vous rappelez, ces types qui voulaient me vendre un ordinateur? Oui, je vois, ces Français qui voulaient être payés 100 millions de dollars en diamants. Exactement. Et vous, colonel Antonia Djikova, un des officiers les plus expérimentés Des services secrets de Russie, vous ne les avez pas pris au sérieux. Ils ne vous paraissaient pas crédibles. Je comprends comment les Américains vous ont humilié aussi facilement. Restons polis, Shafahi. Oh oui, je vais rester très poli pour vous dire que ces Français que vous trouviez peu crédibles font partie du Mossad. Contactez-les et procurez-moi cet ordinateur. Personne d'autre ne doit mettre la main dessus. Ce qu'il contient est aussi dangereux pour vous que pour moi. Comment voulez-vous procéder? Un de mes agents se rend chez vous. Il est déjà en route, avec les diamants et les codes. Vous serez récompensé pour votre collaboration, Madame Djikova. Eh bien, j'espère que vous connaissez toujours mon numéro de compte en banque en Suisse. Sinon, cet ordinateur, vous pourrez vous le foutre au cul. Bonne journée, Shafahi. Shafahi, espèce de grosse pute. Registre de l'aéroport, billets d'avion, tout concorde. Ça colle parfaitement avec leur déposition. Vous avez vérifié l'hôtel? Bien sûr. C'est trop beau pour être vrai, il y a un truc qui cloche. C'est trop parfait. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. On attend la fille, elle a été repérée. Elle est à l'aéroport, elle a pris un billet pour San Paolo. Passagers sur le vol JCA 741 en direction de San Paolo sont priés de se rendre porte numéro 6. L'embarquement a commencé. Celle-là, je m'en occupe tout seul. J'ai un peu peur de votre délicatesse féminine. Je vous en prie. Asseyez-vous. Mademoiselle Schwartz, je voudrais vérifier quelques informations. Vous avez 25 ans, vous résidez chez votre mère à Ramat Gan. Votre père est mort d'un cancer il y a 2 ans. Vous êtes étudiante à l'université de Tel Aviv. Ta mère, c'est comment tu t'es offert ta Mini Cooper? Et où t'as trouvé l'argent pour partir en vacances à Los Angeles, il y a 3 mois? J'ai arrêté, c'est fini. Ah, mais elle sera contente de savoir que tu ne fais plus la pute. Vous n'avez pas le droit de lui parler. Non seulement j'ai le droit de lui parler, mais j'ai aussi le droit de t'envoyer au trou pour prostitution. Bon, explique-moi un peu. T'es amoureuse de lui? Il t'a sorti le grand jeu? Il t'a promis de rester avec toi? Vous savez rien. Et moi, je crois que c'est toi qui sais pas grand-chose. C'est qui? Qui est cette femme? Depuis 1 mois, on a compté que tu avais rendu visite à Lévi 16 fois exactement. Et cette femme 22 fois. Ça en fiche un coup à la réputation des Israéliennes, ça. Mais c'était hier soir. Salaud, quel gros porc. Ouais, tous des porcs, ma jolie. Une fois que tu sais ça, t'as tout compris. C'est désolant de savoir qu'une belle fille comme toi va gâcher une partie de sa vie en prison. À moins que tu me donnes quelque chose qui me permette de t'aider.
Il y a l'ordinateur de Mabrour. Quoi? Quel ordinateur de Mabrour? Nimrod, trouve tout ce que tu peux là-dessus. Vas-y, vas-y, parle-moi, allez. Facebook a trouvé un PC portable en forçant le coffre. Daniel nous avait dit de fouiller la chambre à tout hasard. J'étais persuadée qu'il l'avait remis à son contact au Mossad. Jusqu'à ce qu'ils me disent qu'il avait contacté les Iraniens pour leur revendre. Il avait l'air sûr de lui. Il disait que personne ne s'apercevrait de la disparition du PC. Et qu'on serait enfin riche. Et maintenant, il est où ce PC? J'en sais rien. Regarde-moi dans les yeux, regarde-moi. Ces Iraniens, vous les contactiez comment? J'en sais rien, je sais pas, je vous le jure. S'il vous plaît, je veux pas aller en prison. D'après les informations qu'on possède et celles de la CIA, Mabrour avait un portable Latitude E6500 activé par une carte à puce, protégé par 3 algorithmes. Seul lui et le chef de la sécurité iranienne avaient les codes. Cet ordinateur contient des informations cruciales sur le programme nucléaire iranien. Hoffer, reprends l'interrogatoire. Avec plaisir. Vous avez l'air ennuyé, Madame Maimon. Je me demandais si j'étais la seule à avoir vu que Lévi avait un ordinateur avec lui au café. C'est tout de même incroyable. Nimrod, montre-moi les images de la caméra devant le café à l'heure du rendez-vous avec Lévi. Ok, avance. Avance, 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 avance. Ok. C'est la femme qui a l'ordinateur. On fait quoi? Devine. Il est temps de rendre visite à Madame Garnier. Itzik, va me chercher Palmore. Pourquoi tu as fait venir Palmore? On va interroger la femme de l'ambassadeur. Si les Français veulent faire des histoires, ils se rabattront sur lui, pas sur moi. Parlez-nous de cet homme, s'il vous plaît. J'ai rien à vous dire. La photo est un peu floue, mais bon. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous croyez, Madame Garnier? Que la femme d'un ambassadeur peut réellement vivre une amourette dans un pays comme le nôtre? Monsieur... Itzraki. Yair Itzraki. Je suis le numéro 2 du Mossad. Psychopathe. Enfoiré. Monsieur Itzraki, vous croyez vraiment que mon mari en aurait quelque chose à faire de ces photos? Il va falloir trouver mieux, vraiment. Ça peut se passer de deux manières. En rendant tout ça officiel, en impliquant notre Premier ministre et votre Président, et au passage en exposant votre infidélité et en ruinant par la même occasion votre mariage et la carrière de votre mari. Faites-nous confiance pour ça. Ou bien, vous pouvez tout simplement me parler maintenant. Et plus personne n'aura besoin d'entendre parler de cette histoire. C'est pas un homme à vous? Je comprends plus rien. C'est compliqué. C'est compliqué. Vous savez dire que ça dans ce putain de pays. Alors, depuis quand vous couchez avec Lévi? C'était il y a un mois. Pour la journée du patrimoine. Vous savez, à cette occasion, les plus belles demeures de Tel Aviv vont au public. La première fois que je l'ai vu, il était dans le petit salon. Je crois qu'il essayait de voler un tableau, mais avec quelque chose de très inoffensif à la fois. À votre place, j'éviterai celui-ci. Il est relié au système d'alarme. Ah bon? Bon bah je passe les bras alors, vous êtes bien informé avec moi. Les tableaux sont là. Vous croyez pas si bien dire. Solène Garnier. Ah oui. Ah, vous êtes la fille de l'ambassadeur. Très drôle. Je vous ai jamais vu ici, monsieur Lupin. Ah non mais je suis pas un voleur. Ça ne me dérange pas si j'appelle la sécurité. Pourquoi pas la police tant que vous y êtes? Vous avez raison. C'est plus prudent. Samy?
Eh bien, vous voyez, toute cette maison et tout ce qu'elle contient a été payé par le contribuable français. Et à ce titre, je revendique le droit de la France sur ce tableau, ainsi que cette maison et tout ce qu'elle contient. D'ailleurs, si je voulais, je pourrais aller trouver la maîtresse de maison, l'entraîner dans sa chambre, qui est ma chambre, la jeter sur son lit, qui est mon lit, lui enlever ses vêtements, qui sont à moi, et ce serait mon droit de lui faire l'amour, encore, et encore, et encore, et de la prendre à la hussarde au nom de l'Empire, et de la faire jouir, au nom de la République, du général de Gaulle, et de la France libre. Vous payez des impôts, monsieur Lupin? Moi? Non, pourquoi? C'est dommage, monsieur Lussard. La République aurait, je crois, apprécié votre sens civique. Venez, Edouard. Monsieur a besoin d'un peu de calme pour se décider à voler votre tableau. Ah, très drôle. Alors, Voilà, c'est... première fois. Nous avons besoin de votre aide. Nous tentons surtout de prévenir une guerre. Nous voulons l'ordinateur qu'il vous a confié. Daniel ne m'a confié aucun ordinateur. Il l'a oublié. Enfin, ce sont plutôt vos idiots d'agents qui l'ont oublié là-bas. Suivez-moi. Remettez-moi ça en cellule. Viens, amuse-toi. Bien joué, Maimon. Il manque la carte. Quelle carte? La carte à puce. Sans la carte, ça marche pas. Daniel Lévy. Figure-toi que c'est ta maîtresse qui nous a donné l'ordinateur de Mabrouk. Ça le fait rire. Tu le sais que c'est foutu pour toi. Alors essaie au moins de te comporter en homme. Tu sais ce que valent ces informations? Ouais. 100 millions. Dommage pour toi, la police de Dubaï a bien fait son travail. Tu pourrais être riche et libre à l'heure qu'il est. Et au lieu de ça, tu vas passer le reste de ta vie en prison. 100 millions. Tu sais que t'as de la chance parce que tu pourrais pas trop mal t'en sortir. En nous rendant service. Alors voilà, je t'explique le deal. Tu nous dis où on peut trouver la carte. Tu peux être coupable et dans moins de 3 ans, tu obtiens une remise de peine. Et tes complices aussi. Je crois que t'as pas compris. Cette carte-là, elle vaut 100 millions de dollars. Mais comme je vous aime bien au Mossad, et puis aussi qu'entre juifs, il faut bien s'entraider. Moi, je peux vous faire une remise de 15%. Mais il faut vous décider tout de suite. Hofer a quelque chose à te dire. Il me faut cette carte dans 1 heure. Sinon, je prends le premier avion pour la France. Je me rends à l'hospice Charlemagne, près d'Angers. Je m'introduis dans le bâtiment et je vais violer une petite trisomique de 26 ans qui s'appelle Sandrine Lévy. Je lui dirai que je suis un ami de son grand frère et que c'est son cadeau d'anniversaire. Ensuite, je la ferai disparaître. Et tu ne la reverras plus jamais. T'en penses quoi? Ça va, je suis d'accord pour vous donner la carte. En échange de quoi vous me libérez, vous me donnez 5 millions. Je t'en offre 50 shekels parce que je t'aime bien. Dis-moi où elle est. Où est la carte? Monsieur Garnier! Monsieur Garnier, attendez-moi s'il vous plaît! Excusez mon retard, monsieur Garnier. Parce que m'a dit que vous aviez un message de l'émir, de... Oui. Alors, pas vraiment l'émir, c'est de seul temps, mais c'est aussi bien, non? C'est bien, ouais, ah oui. Vous êtes qui exactement? Voilà. Moi, je représente l'émirat de Dubaï en Israël, enfin, dont l'autorité palestinienne. À titre officieux, évidemment. Comment se fait-il qu'on ne soit jamais rencontré? Parce que je ne suis pas un vrai homme de cocktail, monsieur Garnier.
Et alors, quel est ce message? Nous savons que votre gouvernement a décidé d'accorder l'asile politique à monsieur... Comment s'appelle déjà? Daniel Lévy. Ben voilà, Daniel Lévy. C'est le ministre qui vous l'a dit? Pas directement à moi, mais c'est plus... Ben voilà, monsieur. Tenez. C'est bien ce que je crois? Il tient à peu de choses. Que le contrat des centrales soit définitivement acquis à votre pays. Concrètement, vous voulez quoi? Les assassins. Au moins leur chef, en tout cas. Livrez-le-moi à Chypre, et moi je m'occuperai du reste. C'est un citoyen français. On n'est pas dans l'habitude de la France de remettre un de ses citoyens à un pays étranger. Évidemment, c'est normal. Voilà. En tout cas, je vous laisse réfléchir, monsieur votre excellence. Ah oui. Oh. Au revoir. Madame Garnier, est-ce qu'on peut entrer, s'il vous plaît? Là, voilà votre carte. C'est bon, on y va. Moi, je vais nulle part. Comment ça, tu vas nulle part? Ici, vous n'avez aucun droit sur moi. Allez, lève-toi. Debout. Ah, monsieur Lévy. Merci d'être venu. Écoutez, messieurs, je m'en voudrais de devoir appeler votre Premier ministre. Donc, si vous pouviez sortir d'ici et laisser mon compatriote tranquille, s'il vous plaît. Oui. Pardon, excusez-moi. Bien joué, Lévy, je t'aurai. Bon. Le Premier ministre a eu un échange tendu avec le président français. Il veut le nom du responsable de l'incident chez l'ambassadeur. Cette puce vaut plus que nos relations diplomatiques avec la France, Nimrod, au travail. Ah ben, je l'espère pour toi, Yair, parce que tu viens de laisser filer ton principal suspect. Entrez. Je peux vous aider? Je vois que ce bon vieux Chafailly peut se montrer plutôt compétent à ces heures. Il ne nous reste plus qu'à espérer que vous êtes nettement moins efficace avec votre bombe atomique. Ne vous inquiétez pas, le moment venu, nous vous préviendrons lorsqu'il faudra quitter Tel Aviv. Vous avez pu contacter les vendeurs? J'attendais votre arrivée pour les appeler et organiser l'échange. C'est lequel? Celui de Fliman. Appelez-moi d'urgence, les diamants ont été livrés. Ah ouais, ça c'est un cadeau que j'ai commandé pour ma mère. Arrêtez vos conneries. On sait ce que c'est. On sait juste pas qui c'est. D'abord, je voudrais passer un marché. On n'est pas chez Jack Bauer ici. Téléphonez. Allô? Tout va bien? Ouais. Bon, j'ai les diamants. Vous avez l'ordinateur? Ouais, bien sûr, oui. Alors à 19h, vous vous rendez en taxi à la vieille gare de bus. Là-bas, vous attendez près des cabines téléphoniques. Que je vous appelle. Soyez prudents. On n'a pas réussi à le tracer. Et on ne réussira pas non plus à nettoyer suffisamment pour comparer la voix à notre base de données. Je peux affirmer que c'est une voix de femme. Russe, je pense. Ouais, bah ça, j'aurais pu vous le dire moi-même. Je vous les confie jusqu'à l'échange. Très bien. Hofer, il est temps d'y aller. Tu as 20 minutes pour arriver à la vieille gare de bus. Bonne chance. Le patron m'attend, il faut que je rentre au bureau. Il demande comment on fait pour les prisonniers. Vous pouvez déjà emmener la fille, Maimon. Vous êtes installé bien. Bonne chance, Hofer. Merci. Je peux en avoir un? Ouais, moi aussi, s'il vous plaît, parce que j'aime bien. Vous savez quoi? Prenez la boîte, j'en ai une deuxième. S'il te plaît. Putain, c'est trop cool, mon gars. Hé, c'est un fou, alors tu t'emballes pas. J'aimerais beaucoup comprendre pourquoi on livre l'ordinateur aux Iraniens. Il n'est d'aucune utilité sans les codes. Nimrod, explique-lui. Ok. J'ai installé un émetteur équipé d'un virus. À l'instant même où ils auront introduit les codes, l'émetteur entrera en action. Il va chercher un réseau Wi-Fi et il nous retransmettra tout ce qui apparaîtra sur leur écran. On aura à peu près 5 minutes de décalage.
Allez, dépêche-toi, va répondre. Allô? Bonsoir. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Montez dans la voiture qui va s'arrêter devant vous. Je crois qu'il parle français. Qui? Lui là, le chauffeur. Tu vois le numéro de la plaque? Ah ouais, 77, 66, 72. Bon, si t'as vu comment il va me regarder ce matin? Ah bon, t'as regardé? Ah bon? Elle était comme un petit poussin sexy comme ça qui a repéré un poumon de viril. Les moineaux, ça gazouille pas. Ah ouais? Ça c'est quoi alors? Tup-tup. Un spécial, je mets un spécial, ouais. À un moment, j'ai senti qu'il suffisait que je m'approche d'elle pour la pire. Tu connais toi un diamant? Non, mais j'ai pas besoin. Je sens les gens, moi. Tout dans le regard. Ah ouais, c'est rassurant ça que ce soit dans ton regard. Où il va? Le chauffeur est parti, mais ils sont toujours dans la voiture. Merci beaucoup. Jusqu'à la fin. Approchez, approchez, n'ayez pas peur. Vous prendrez un verre? Ah non, merci, on n'a pas le temps, on est juste venu procéder à l'échange. Vous avez tort, c'est une excellente vodka. Bon, bah alors, juste un verre. Hein. Eric! Quoi? Tu fais quoi là? Comme ça, c'est ça, juste un verre. On est ici entre amis, voyons. Das Robier? Bon, bah si c'est ça, c'était le regard aussi. Elena? Très bien. Maintenant, montrez-moi ce que vous avez. Vodka? Ça? Parfait. Vérifiez un peu. Bon, c'est bon. Ah bon? Vous voyez, c'était pas si compliqué. Bon, bah, je vous laisse, ça peut servir. Au revoir. Chauffeur, dépêche-toi d'aller voir ce qui se passe. Attends-moi ici. Ils sont plus là, ils sont plus dans la voiture. Foncez au plus vite à l'ambassade de France et arrêtez les vices éclairs, maniez-vous. Bien reçu en France. Dixit, envoie leurs photos dans tous les contrôles de douane. Faites venir Maimon. Ah, chérie. Voilà, j'aimerais que vous prêtiez une de vos tenues à votre ami. Je vous expliquerai. Et vous êtes prêts, nous partons. Ok. Tu fais quoi là? Je veux toujours que tu partes avec moi. Qu'est-ce que tu fabriques avec mon mari? Arrête. Arrête ça, t'es complètement dingue! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? J'ai des ordres, monsieur l'ambassadeur, je suis Des ordres désolé. de qui? Des ordres pour quoi faire? C'est mon travail, s'il vous plaît. Ouvrez votre Comment coffre s'appelle et votre sortez. supérieur? On veut voir. Non, il n'est pas question que Ouvrez vous le coffre je veux savoir qui est votre supérieur. Pardon, monsieur. Il n'est absolument pas question que vous obéissiez. Monsieur, Non, sortez vos bagages de la voiture. On veut juste me voir vos bagages. Comme ça, vous êtes tranquille, mais sortez vos bagages. Allez-y, allez-y. Ouvrez les bagages. Merci beaucoup.
Monsieur Lévy. Juste une petite chose. Les bons comptes faisant les bons amis, j'aimerais récupérer la liste que vous m'avez promise. Ouais. Je vous la remets dès que j'arrive à Paris. Ça va être compliqué à Paris, je préférais l'obtenir maintenant. Je l'ai pas sur moi, là. Fouillez, Samy. Rien, c'est bon. On vous dit qu'on n'a rien. Ça. Rien. Qu'est-ce que c'est? Oh, oh. Oh, la belle surprise. Je m'attendais pas à ça. On va dire que ça fait l'affaire, n'est-ce pas? Bon voyage, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient de se lever. Je pense pas qu'il aurait eu le loisir d'en profiter. Dans une demi-heure, son vol fera une escale à Chypre. Une escale non marquée sur le plan de vol, évidemment. Là, il sera accueilli par le responsable politique de Dubaï, qui, je pense, va le remettre au Hamas. Comment vous avez pu faire ça? Solène. Vous savez comment sont les Arabes, avec eux, toute une question d'honneur. Vu les circonstances, je ne pense pas qu'il y aura un procès public. Enfin, ils auront leur vengeance, la France aura ses centrales nucléaires, et moi, l'Amérique. C'est officieux, je ne vous l'ai pas dit, mais j'aurai le poste de New York. Miel? Qu'est-ce qui vous prend? La voiture de Maïmon a été retrouvée à l'aéroport d'Ertilia. C'est pas tout. Un avion affrété par une société française a décollé à 22h05 avec 5 passagers à bord. Quoi? Ils ont pris Orna en otage. L'échange s'est très bien passé. Voici l'ordinateur portable de Mabrour. La police a envoyé une patrouille chez Orna Maïmon. Elle était bien chez elle. Ligotée sur une chaise, apparemment elle a été attaquée par les 2 Français qu'on a vus dans le journal. Ils sont partis ce matin avec sa voiture et sa carte de police. Sortez-moi tout ce qu'on a sur le lieutenant Orna Maïmon. Mais alors, c'était qui cette femme qui est venue chez nous? Demande à Hofer de consulter les fichiers de la police pour voir ce qu'ils ont sur les suspects et qui retourne au bordel. Quelqu'un a allumé l'ordinateur de Mabrour. Tiens. C'est parti. Vous pouvez me dire, c'est quoi ça? On ne prend pas compte. Quelle journée de merde, ça s'arrête là. Yair, désolé, mais je suis obligé de prévenir le Premier ministre.
Ce sera fait. Le Premier ministre et le ministre de la Défense sont dans le bureau de ton supérieur. Ils veulent nous parler. Itzik, vous prenez la direction des opérations. Le Premier ministre est inquiet. Il compte sur vous. Tâchez de mettre de l'ordre. Yair, c'est moi qui le remplace. Félicitations. Qu'est-ce que t'as trouvé? Tu la reconnais? Un flic, mon cul. Elisabeth Atlan. Clown et animation d'anniversaire, célibataire. Elle n'a pas d'enfant et son casier est vierge. Daniel Levy. Il n'a pas menti sur son nom. Auteur de BD. Ou disons plutôt chômeur à plein temps. Célibataire, fils unique, casier vierge. Einav Schwartz. Toujours étudiante, pas de casier. Plusieurs fois arrêtée pour délit mineur, détention de marijuana, conduite en état d'ivresse. Freeman. Divorcé, pas d'enfant, quasi vierge. Employé de banque. Antoine Simon. Lui n'a pas menti sur son identité, c'est bien un hacker. Et il est doué. Je vais parler à Palmore. Il fallait être ingénieux pour introduire sur notre serveur un faux dossier sur Levy. Bien joué. Ça, c'est l'œuvre de Facebook. Parlons de l'ordinateur. On sait que vous avez donné aux Iraniens un ordinateur bidon. Où se trouve le vrai PC de Mabrour? Le PC était bidon, c'est exact. Tu auras pourtant rien de plus tangible. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a, on va dire, un an, j'avais bu et j'ai pris le volant. On m'a arrêté et au poste, j'ai rencontré quelqu'un. Un autre ivrogne. Daniel Levy. Ouais, bonjour. C'est lui qui m'a parlé des AA francophones. J'ai trouvé ça suffisamment discret, alors je les ai rejoints. J'ai commencé par y aller une fois par semaine et puis de plus en plus souvent. On a fini par devenir une famille. Je veux que vous arrêtiez ça tout de suite. Et il y a à peu près un mois, une idée lui est venue. C'est pour ça que je t'ai dit Madame Tov. De quoi vous parlez? Ah, Mahmoud El Mabrour. Trouvé mort dans sa chambre dans un hôtel de luxe à Dubaï. Je peux voir. C'est ton Mabrour? Une crise cardiaque, mon œil, une crise cardiaque. Mabrour, aujourd'hui, je sais il y a quelques années, c'est quand même incroyable le nombre de Palestiniens qui ont des crises cardiaques dans les hôtels. Hein? Quoi? Les éléphants, ils vont à leur cimetière et les Palestiniens à l'hôtel? Quand même. Et de toute façon, même s'il est vraiment mort d'une crise cardiaque, tout le monde dira que c'est un coup du Mossad. Impossible. Les Américains nous ont interdit de le tuer. Ah, c'est drôle. On dirait Ahmed, regarde. Bah oui. Eh bah oui, bah oui. Bah oui. Je suis désolé, mais je lui ressemble pas du tout. Regardez comme il est gros. Je suis beaucoup plus beau que lui. C'est ça, ouais. C'est une idée con, hein, mais... Si tu veux tous les faire chier, tu pourrais peut-être leur faire croire que c'est toi qui l'as lui affilé, cette crise cardiaque. Merde. Oula, je connais une qui a bu trop de putain. Attention, Bah, dis donc, ils ont pas raté cette fois. Je paye pour toi. Merci. Bravo. Parfois, je me demande pourquoi tu viens. Dis-moi, Daniel, comment tu comptes faire? Faire quoi? Pour faire croire que c'est lui. Comment tu comptes faire? Bah, c'est assez simple. Tu trouves un faux Mabrour. Tu pars avec lui le plus vite possible à Dubaï. Tu te fais filmer en le suivant un petit peu partout, à l'aéroport, à l'hôtel, peut-être même en sortant de sa chambre, et puis t'attends. Ouais, sauf que c'est pas possible, votre histoire. Pour que ça fonctionne, il faudrait hacker les serveurs de sécurité de la police de Dubaï et de l'hôtel. Et ouais, faut changer les dates des caméras vidéosurveillance, sinon ça fonctionne pas. Et si je te file les codes de leur backdoor, tu viendras avec moi? Bah ouais. Maintenant, il nous faut un appât. Ça, c'est moi. En plus,
Ça a toujours été mon rêve de bosser pour le Mossad. Tu sais que c'est pas vraiment le Mossad. Alors, je devrais faire quoi? Tu devras séduire Mabrouk pour les caméras de sécurité. Comme ça, on est sûr que la police aura plus facilement des soupçons de meurtre. Arrêtez de rêver, je suis pas dans le coup. Pourquoi pas dans le coup? Excuse-moi, Mélin. Cette histoire de Dubaï, si tu réfléchis bien, il y a probablement un gros paquet d'oseille à se faire. Ouais, parce que si on est capable de faire croire à tout le monde que c'est nous qui avons tué Mabrouk, on devrait être capable de leur faire croire qu'on lui a volé quelque chose de super important et qu'on pourrait revendre. Eina, ils ont trouvé quoi dans sa chambre? Une montre, un sac de voyage, 2 téléphones portables, des vêtements, des lunettes de soleil et 3 passeports. Bingo. Quoi, bingo? Bingo parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur. Et s'il n'y avait pas d'ordinateur, c'est parce que c'est nous qui lui avons volé. Mais attendez là, les alcoolos. Moi je peux le faire, hein. Il suffit qu'Ariel nous trouve quel modèle c'est. Moi je t'en fabrique un four moins de 2. Même les mots de passe, c'est pas un problème. Je peux faire une interface que n'importe quel code activera. Tu veux quoi comme code? Trompe? De combien d'argent est-ce qu'on parle? Beaucoup. Beaucoup. Alors c'est qui? Dis-moi qui l'a tué. Qu'est-ce que j'en sais? Peut-être bien son cholestérol. Non seulement on n'a pas tué Mabrouk, mais on l'a même pas vu. Santé. Leur avion a été retrouvé dans un petit aéroport de Chypre. L'appareil était vide. J'ai l'impression que ce Lévy aurait fait un bon agent. Dommage. Le Premier ministre a décidé d'enterrer toute l'affaire. Tu t'en sors bien. On peut pas te poursuivre pour nous avoir fait passer pour des cons. Allez, viens. Édouard. Merci, Brisol 225. Qui peut prétendre n'avoir jamais escroqué personne? Quand on met un push-up ou des talonnettes, ou qu'on fait des mèches ou des implants ou qu'on se blanchit les dents, ou qu'on se maquille même légèrement, qui ne trompe pas sur la marchandise? Moi, mon escroc préféré, c'est un gourou indien qui s'appelait Osho. Il avait inventé la méditation pour l'homme blanc. Ça consistait à les faire danser jusqu'à l'épuisement pour les empêcher de comprendre que tout ce qu'ils voulaient vraiment, c'était coucher avec leurs copines. Parce qu'une bonne escroquerie, ça consiste avant tout à détourner l'attention. C'est comme le magicien qui coupe en deux sa femme. La fumée, la fille dénudée, la musique, les grands gestes. C'est autant d'artifices pour empêcher de se poser les vraies questions. Madame, Elle est vraiment dans la boîte? Est-ce que c'est vraiment ses jambes à elle que je dois bouger? entrez s'il vous plaît. En fin de compte, on est tous des menteurs. On l'a toujours été et on le sera toujours. On passe nos vies entières à apprendre à mentir correctement. Alors l'honnêteté, vous pensez pas que c'est simplement de le reconnaître? Daniel, elle est arrivée. Bonjour, soyez la bienvenue.
je viendrai. Allez, allez-y. Allez, venez à table. Facebook, mais dis sans alcool, non? Merci d'avoir amené mon cher. Je te rappelle, d'accord? Ouais. Ah, Itzik. Comment vas-tu? Je suis ici avec quelques amis qui veulent te passer le bonjour et trinquer avec toi. Passe nous voir à l'occasion. Salut. Ariel, t'es sûr que c'est une bonne idée de renvoyer les images? Je suis désolée. Fais passer la caméra. Bonjour, Mossad. Ah non, les garçons, t'as 6h30 ou quoi? Salut. Les gars, on s'en veut pas? Hey. Allô. Arrête. Et t'en